Nous sommes au centre de santé mentale Paul-Louis René à Lomé, dans le quartier Hijranaoui, à quelques kilomètres au sud du centre-ville. Comme tous les matins, la journée commence ici par une prière. Dans le hall d'attente, le personnel du centre se regroupe et les malades qui le désirent les rejoignent. Nous qui sommes réunis ici ce matin, nous sommes là pour te dire merci pour tes merveilles dans nos vies. Nous te confions donc spécialement les malades qui sont dans ce centre, les hospitalisés, les parents des malades, et nous qui sommes venus pour travailler. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, prière commune et méditation de l'évangile du jour. Le centre, son personnel et les patients sont ainsi confiés à la protection divine. Avec un nouveau outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que l'Esprit de Dieu pénètre en chacune de nous tout au long de cette journée pour renouveler nos pensées, renouveler, raviver le corps fatigué par la maladie du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour et bonne journée à tous et à chacun. Merci. Les activités peuvent commencer. Chacun rejoint son poste. Jardinier, agent d'entretien, personnel soignant, chacun s'active. Les premiers patients attendent. À la cantine Cana, l'heure est au petit déjeuner. La cantine Cana se trouve au sein du CNSS Paul-Louis René. Déjà à 7 heures, nous sommes déjà ouverts. La cantine est destinée à tout le monde, aux malades, au public et à l'extérieur. Les gens peuvent faire leurs commandes. Avec l'aide de la sœur, on essaie de voir chaque matin, on donne un petit déjeuner à tous les malades qui sont au centre ici. Ça, c'est au fait du centre. Le centre de santé mentale Paul-Louis René est dirigé par une religieuse, Sœur Marie Lénie, de l'Institut des Sœurs hospitalières de Notre-Dame de Compassion. Diplômée d'un master professionnel en santé mentale, elle est responsable de ce centre depuis 2013. Le centre de santé mentale Paul-Louis René est le 3e centre de prise en charge des pathologies psychiatriques et de santé mentale au niveau de Lomé, dans la capitale. Il a ouvert ses portes le 5 mai 2013 seulement. Il a été doté aux sœurs hospitalières d'une certaine somme par un généreux donateur qui a permis de construire le rez-de-chaussée de ce centre de prise en charge. Ensuite, durant 5 ans, de 2014 à 2017, il y a eu un soutien, une aide de la part de la Fondation d'Arcou par rapport au fonctionnement. Parce qu'au tout début de l'ouverture, le centre ne pouvait pas s'autosuffire. Mais depuis 2017, ce centre-là est devenu autonome. Ni l'Église catholique, ni l'État, ni aucune subvention ne viennent en aide à ce centre. Pour survivre,
Le centre Paul-Lureni fait payer les frais de prestation aux patients, un minimum pour faire face aux nombreuses charges de fonctionnement, notamment les salaires de 24 employés. Parmi eux, les sœurs de la communauté, le personnel permanent qui effectue 40 heures de service par semaine et les prestataires qui interviennent périodiquement pour des prestations administratives et médicales. Donc ici, nous faisons une prise en charge globale, holistique. En ce sens que quand un usager rentre dans ce centre pour bénéficier de nos services, nous donnons un simple exemple, si c'est un problème psychiatrique, nous ne nous contentons pas d'un seul coup de commencer par prescrire des psychotropes, des neuroleptiques, etc. Mais nous passons toujours par la médecine générale pour voir le bilan physique, pour faire des analyses au niveau du laboratoire et avant que la personne ne soit orientée vers la psychiatrie et vers aussi la psychologie. Et des fois, on associe le CG, voilà, les consultations cardiaques, la consultation neuro. Donc, pour dire qu'une personne qui rentre dans ce centre, qui vient dans ce centre-là, pour un seul service, peut se voir bénéficier de plusieurs services à la fois pour le bien global de son bien-être. Le docteur Ama, spécialiste en neurologie, est l'un des prestataires du centre. Il intervient une fois par semaine et dans des cas urgents pour des consultations neurologiques. Il y a la particularité du centre qui est de s'occuper plus des malades mentaux. Ces malades mentaux, quelquefois, présentent aussi des problèmes de diagnostic sur le plan psychiatrique. Il se fait qu'on peut compléter la prise en charge de ces patients dans la prise en charge psychiatrique lorsqu'il y a des complications sur le plan neurologique en même temps qui se posent. Donc il y a des manifestations psychiatriques qui peuvent se greffer sur des maladies neurologiques. À ce moment, c'est moi qui vais référer ou bien adresser les patients sur le côté psychiatrique. Il y a aussi des manifestations neurologiques qui se greffent sur des maladies psychiatriques. Et là, on peut me demander de voir un malade mental qui présente une manifestation neurologique qui est greffée sur une pathologie psychiatrique. Ça nous permet de collaborer et de faire ce qu'on appelle une collaboration interdisciplinaire, voilà, pour pouvoir trouver une solution adéquate à nos patients. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose? D'accord. Quand je touche comme ça, est-ce que vous sentez? C'est pareil? La contribution de la neurologie, c'est de permettre à ce centre de pouvoir aussi grandir, de pouvoir apporter notre expertise pour que la population soit satisfaite. Et sur le plan social, les gens puissent savoir que ce centre contribue vraiment à l'épanouissement de toutes les couches sociales de notre population. Le cadre est agréable, il y a le nécessaire pour faire notre travail. Je ne peux pas décrier un aspect extérieur qui pourrait déranger notre travail, sinon tout se passe absolument bien. La majorité des analyses médicales se font ici, au laboratoire du centre. Bien équipée, avec du matériel moderne, l'équipe du jour accepte bien volontiers nous faire découvrir. C'est un hémographe ou appareil à NFS. Ça, avec ça, on fait la numération formule sanguine. Ça nous permet de voir si la personne est anémiée ou si elle a des infections et les cellules sanguines réagissent en fonction. Après ça, je vais là-bas pour tirer les résultats sur une fiche où je vais l'interpréter. Là, c'est un centrifugeuse. Ça va nous permettre de centrifuger le sang pour pouvoir décanter le sérum à base duquel nous allons travailler. Donc, on équilibre comme ça. Ça vous permet, le nombre de tours est déjà réglé et vous mettez le start. Donc, après 10 minutes, l'appareil va s'arrêter et s'ouvrir. Et l'échantillon sera comme ça, comme ainsi. Ce
qui est en haut, c'est ça que nous appelons ici le sérum. Et ce qui est en bas, en rouge, comme ça, c'est le kilo. Donc en biochimie, on va utiliser ce qui est en haut pour travailler le sérum. Je fais ma lecture. En analysant 4 domaines ici, la biochimie, l'hémato, l'immunosérologie, la bactério et la parasitologie. L'équipe gagnante du labo et avant-service. Nous avons M. Kéziré Zarifou, qui est un technicien supérieur de laboratoire. Moi, je réponds au nom de Gamel Zomia Kwabie-Mefa. Je suis aussi technicien supérieur de laboratoire. Et notre jeune frère Emmanuel Assi, il est aussi technicien de laboratoire. Monsieur Richard Adekambi, psychologue clinicien, est responsable de la prise en charge psychologique des patients au centre Paul-Louis René. Notre mission au niveau du centre de santé mentale Paul-Louis René consiste à prendre les malades qui viennent ici en charge. Souvent, les malades qui viennent ici sont des personnes qui souffrent souvent de problèmes psychologiques ou psychiatriques, anxiété, dépression, autopsychotique, chronique ou aiguë. Également, on a des personnes qui souffrent de ce que nous appelons l'addiction aux substances psychoactives, notamment communément appelées les drogues. C'est l'alcool, le cannabis, la cigarette. Et c'est des personnes que nous prenons en charge, que nous accompagnons pour les aider à sortir de cette dépendance-là. Mais pas seulement que ces personnes-là, mais également l'entourage et particulièrement la famille qui est aussi affectée par la maladie dont souffrent leurs proches. Donc, la satisfaction de tout thérapeute ici, c'est de voir le sourire renaître sur le visage des patients ou le bien-être des patients que nous accueillons et que ces personnes qui viennent avec des problèmes, des difficultés, que, voilà, trouvent une satisfaction, une solution et puissent continuer par vivre de manière, je dirais, opérationnelle, adaptée. Voilà. Grâce aux efforts d'amélioration, le centre peut désormais hospitaliser des malades pour un suivi de proximité et régulier. Voilà, la capacité d'accueil, c'est 15 lits. C'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est des pathologies parfois qui demandent beaucoup de disponibilité, beaucoup de temps auprès de la personne qui est en souffrance, mais auprès aussi de la famille. C'est surtout la qualité des soins que nous voulons leur offrir qui nous importe beaucoup, et non la quantité et non le nombre des personnes qui viennent vers nous. Des personnes qui n'arrivent pas à payer leur consultation, on s'en occupe. Le groupe vulnérable, les gens qui n'ont pas de moyens par rapport aux médicaments, on leur offre, ou bien eux-mêmes ils s'engagent et on leur donne. Quand ils ont les moyens, ils reviennent payer. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à revenir payer. De même que pour les hospitalisations aussi. Au moment de faire la sortie des personnes qui ont été hospitalisées, c'est très souvent que les gens n'ont pas toujours la totalité de ce qu'ils doivent payer. Mais ce n'est pas pour autant qu'on les garde, on les libère. Et une fois qu'ils ont les moyens, ils reviennent avec, ou bien, bon voilà, quand ils ne peuvent pas, on met ça dans les pertes et profits. Et voilà pourquoi nous sommes toujours, et parfois même, déficitaires. Ce beau jardin, ce cadre magnifique et agréable cache bien une réalité, les difficultés financières du centre. Les difficultés, c'est par rapport à l'autofinancement du centre qui ne nous permet pas d'assister vraiment à un grand nombre de populations vulnérables.
sur notre récépissé, il est dit que nous sommes un centre à caractère humanitaire, donc social. Mais nous sommes obligés de faire payer parfois que nous estimons pour certaines consultations un peu cher parce que nous employons les spécialistes qui viennent aussi d'ailleurs pour nous aider, des médecins spécialistes, des neurologues, des cardio, des psychos, etc. Donc quand ils viennent vers nous, bon, il faut les rémunérer de façon juste. Ce que nous avions une subvention, même si l'État pouvait essayer de nous appuyer en prenant quelques personnels, les infirmiers d'État ou les assistants ou les laborantins, et pour nous appuyer par rapport à la charge salariale, cela nous permettrait davantage d'aller peut-être même faire de la psychiatrie mobile en allant vers les populations les plus pauvres qui sont souvent à domicile. Nous sommes quand même heureux que le service de réinsertion sociale existe dans notre centre. Mais il existe de façon formelle, mais il n'est pas très efficace parce qu'il manque des moyens pour que ce service-là fonctionne à plein temps, parce que voilà, il n'y a pas de moyens pour pouvoir payer un personnel comme ça à 40 heures, donc elle est employée à mi-temps et elle manque aussi des moyens pour pouvoir visiter les malades comme elle le faisait quand on était subventionné par la Fondation d'Harcourt il y a de cela quand même 6 ans. Le centre Paul-Louis René améliore ses services. Il dispose désormais d'un site web, un véritable outil de communication et de contact permanent. Mais le centre ne compte pas s'arrêter là. La responsable, sœur Marie-Viviane, a des ambitions bien nourries. Donc, notre perspective, c'est de faire un centre de réhabilitation psychosociale, surtout pour cette population, ce groupe cible de jeunes gens qui consomment de façon abusive la drogue. Nous avons 10 jeunes qui sont en hospitalisation pour la désintoxication et la première phase du sevrage et de la récupération par rapport à la dépendance à cette substance psychoactive qui sont les drogues. Une fois qu'ils ressortent ici, normalement, nous n'avons pas des programmes qui vont les appuyer, qui vont les aider à abandonner totalement un jour ces substances psychoactives. Dans d'autres pays, il y a des centres de réhabilitation psychosociale comme à Accra. Et aujourd'hui, notre centre Paul-Louis René est en partenariat avec ce centre-là, Pantam Hospital, qui utilise des programmes de communauté thérapeutique et bien d'autres programmes qu'ils ont eu à développer parce que nous avons visité là-bas pour voir si on pouvait envoyer des personnes pour un sevrage assez long et pour permettre une réhabilitation plus facile et plus efficace. Et on s'est dit, on peut aussi rêver un jour et avoir ce centre de réhabilitation-là d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, ça dépend des moyens, même si c'est l'année prochaine, si on trouve des moyens, pourquoi pas ne pas se lancer dedans. Et une fois que la première phase du traitement de prise en charge de la toxicomanie, qui est la désintoxication à notre centre, est bouclée, on les réfère immédiatement au niveau de Pépéta, le village qui est situé à 26 km de Palimé, pour la réhabilitation psychosociale, pour une longue abstinence la plus possible. Maintenant, d'autres projets, bien sûr, bon, vous voyez, nous ne sommes qu'à un premier niveau et nous avons agrandi le centre depuis cette année, fin décembre, que nous avons eu à agrandir avec quelques cabines de chambre, mais nous avons encore 2 ailes au niveau perspective que si nous trouvons des moyens, on va construire pour pouvoir faire une salle de gym, pour pouvoir faire un lieu peut-être avec d'autres explorations au niveau du cerveau,
les gens nous demandent pourquoi vous ne mettez pas le scanner, vous travaillez sur le cerveau, ça serait bien d'en avoir, mais nous n'avons pas des moyens. Donc actuellement, la seule exploration sur le plan activité cérébrale que les neurologues et aussi les psy utilisent, c'est l'examen d'électroencéphalogramme. Nous avons beaucoup salué l'appareil avec l'aide de nos donateurs allemands. Dans son métier, la sœur Marie-Viviane fait un constat récurrent auprès de ses patients. Une situation qui ne la laisse pas indifférente. Quand on observe dans notre pratique l'accompagnement que nous faisons aux personnes qui vivent avec les troubles mentaux, les souffrances psychiques, ce sont les rechutes. Et on a vu que ce qui est à la base de ces rechutes, c'est souvent la pauvreté. La pauvreté monétaire, la pauvreté aussi, comment dirais-je, intellectuelle, la pauvreté qui fait que les personnes n'ont pas toujours des moyens pour s'acheter à tout moment leurs médicaments, vu que certaines pathologies, certaines maladies psychiatriques sont finalement chroniques. Donc il faut toujours acheter des médicaments, il faut toujours se traiter avec des médicaments pour se sentir bien avant de bénéficier d'autres traitements comme la psychothérapie, la sociothérapie. Donc ça fait que, à la longue, les familles sont essoufflées financièrement. Et quand elles-mêmes elles sont essoufflées, elles ont besoin d'aide. Et quand elles ne trouvent pas de l'aide, pas des visites à domicile, par exemple, elles peuvent tout abandonner. Et c'est comme ça que nous retrouvons pas mal de malades mentaux qui errent dans la ville de Lomé. Au-delà des peines, la sœur ne cache pas ce qui fait sa joie. La grande joie, c'est de pouvoir être utile à ses frères. C'est de pouvoir assister les personnes qui viennent vers nous, qui nous font confiance. Et quand ils nous font confiance, et que nous aussi, avec le peu de compétences que nous avons à notre niveau, et que nous arrivons vraiment à avoir les résultats, nous pouvons dire que nous avons une grande joie. Et puis, après tout, la grande joie, c'est de se savoir que Dieu peut passer aussi par nous pour faire un clin d'œil à cette population souffrante qui est aussi des fils et des filles d'Abraham. Des moments où c'est dur, quand nous disons « Ah, c'est le Christ que nous sommes en train de soigner », lui-même, il nous donne la force, il nous donne la joie, il nous récompense. Et c'est comme ça que nous arrivons à avancer jour après jour, malgré les difficultés qui sont finalement noyées dans les grandes joies que nous récoltons. Pour redonner la dignité humaine aux malades mentaux, la sœur responsable veut compter avec les bonnes volontés. Elle lance un appel à la grande famille de l'humanité. Appel à la solidarité, appel aux bonnes volontés, à toute personne qui a en elle le sens d'humanité, de nous aider à redonner la dignité humaine à nos frères et sœurs qui souffrent des maladies mentales et qui sont souvent stigmatisés, qui sont parfois rejetés, qui sont parfois laissés à eux-mêmes. Et on en trouve beaucoup dans la rue de la capitale de Lomé aujourd'hui. Le domaine de la santé mentale, c'est un domaine vaste, c'est un domaine de santé qui a un parent vraiment pauvre. On a besoin des aides de la grande famille de l'humanité pour s'en sortir. Et c'est ce que nous attendons à tous ceux qui vont écouter généreusement. Et on dit d'avance merci.